Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 23 février, il est 8h33. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu quand même du gros mouvement cette nuit sur Bitcoin. Donc c'est le dump, si jamais vous regardez la vidéo de hier, pardon, la dernière vidéo et l'avant-dernière, je vous donnais exactement ce plan de venir chercher les 64 000 dollars. Donc clairement, on était sur un plan parfait. Personnellement, j'ai short, hier sur, ETH. Par contre, je ne l'ai pas gardé assez longtemps. J'ai trouvé qu'on était plus potentiellement dans une zone de rebond. On avait quelques shorts qui étaient en train de s'ouvrir. Donc j'ai préféré TP étant donné que la prise de liquidité était pas réellement, intacte pour moi, même si on avait fait une prise de liquidité ici. Le short avait le mérite d'être pris, mais voilà, on était quand même sur, une possibilité dans laquelle, dans la nuit, on avait un rebond un peu plus haut et derrière un dump. Donc personnellement, j'ai préféré le clôturer malheureusement, hein, donc c'est, un RR de 3 et ça aurait été un RR de donc c'était ma target, hein, la target finale, c'était de venir chercher sous cette mèche-ci, donc sous celle-ci et la target finale, donc ça donnait un RR de 12. Donc ça aurait été juste énorme, mais en tout cas un RR de 3, c'est très bien et actuellement sur Bitcoin, je suis en long, donc j'ai long en M5 lorsqu'on a validé, ce changement de tendance juste ici. Donc en M5, on voit tout simplement un changement de tendance. On a notre break of structure ensuite qui arrive et moi j'ai long donc dans le retour du FVG juste ici à 65 050. Donc c'est pas la meilleure entrée, mais voilà, en tout cas, c'était, l'entrée que, le bot me donnait sur cette entrée-ci. On avait d'abord une première entrée ici, on aurait pu rentrer plus tôt, mais j'étais pas encore levé à 4 heures. Et quand j'ai vu donc ce long à 6 heures, j'ai long tout simplement autour de 6h30, 7 heures, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, actuellement ARR de 1, donc c'est plutôt intéressant. Et si jamais on est sur une cyclicité parfaite par rapport au dernier cycle, bah, on est clairement sur une prise de liquidité pour derrière revenir chercher le haut de ce range et valider potentiellement le plan qu'on a donc actuellement, que j'avais tracé actuellement. Donc ça reste le même plan. Pour moi, on pourrait revenir chercher donc les 74 000 dollars et ensuite avoir un vrai dump. Maintenant, voilà, si jamais ça n'arrive pas, tant pis. Mais en tout cas, c'est une probabilité dans laquelle on pourrait voir ce marché rebondir encore, rester dans ce range, laisser espérer tout le monde en ayant ce rebond juste ici. Tout le monde ouvrirait du long lorsqu'on arrive en zone OTE du mouvement. Et clairement, si jamais ça n'arrive pas, bah voilà, tout simplement, on recte tout le monde. Donc voilà le plan actuellement. Maintenant, on va confirmer ça avec les datas. Au niveau crypto bubble, bon, bah, il y a toutes les cryptos qui ont pris cher cette nuit, c'est normal. On est sur environ du -2 à -8% sur certaines. On a simplement le Pipin et le Kite qui résistent. Mais en tout cas, sinon, le reste est dans le rouge. C'est normal. On a eu un énorme dump sur Bitcoin. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. Par contre, demain, on aura la confiance des consommateurs, confiance conférence board. Mais on aura également mercredi un discours de Trump à 3 heures du matin, donc faites attention, personnellement je resterai éveillé pour la nuit parce que ça risque de bouger pas mal. On attend quand même des choses assez volatiles pour les jours à venir, étant donné que la deadline pour la guerre États-Unis-Iran se termine cette semaine. Il avait laissé 10 jours avant de prendre une décision ou de les frapper. Et clairement, bah, là on arrive dans le délai final. Donc je vous conseille d'être attentif à ce qui va se passer cette semaine. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu pas mal de shorts qui se sont ouverts donc sur ce dump. Juste ici, on voit que c'est essentiellement du short, même ici, hein. On a eu donc que du short. On a eu une hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Également ici, hausse de l'open interest, baisse des funding. Ce qui veut dire que majoritairement ici, c'était que du short qui s'est ouvert. Leur liquidation et leur stop loss sont où pour la majorité? Ils se situent juste au-dessus de ces zones, autour des 67 741 dollars. Si on vient chercher cette zone et qu'on a une belle clôture autour des 67 000, ça voudra dire qu'on repasse potentiellement haussier et donc on pourra aller chercher un peu plus haut. Donc si jamais on commence à clôturer au-dessus de cette zone, logiquement, il n'y a rien qui nous empêche d'aller faire ce pump et derrière liquider vraiment tout le monde. Donc au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a pris tous les clusters de liquidité qui se situaient juste sous ces zones et on a beaucoup de clusters à venir chercher au-dessus. On aurait une liquidation pour près de 1,9 milliard. À mon avis, c'est plus 1 milliard parce qu'il y a des positions qui ont dû se fermer sur ce dump. Mais en tout cas, actuellement au sud, il n'y a rien du tout. Si jamais on regarde en 24 heures, c'est essentiellement des liquidations à la hausse à venir chercher, même s'il y a quelques personnes qui ont réussi à avoir ce long. On voit quand même que le gros du travail se trouve quand même au nord. On en a pour 300 millions environ, alors qu'on est sur 100 millions si jamais on refait un plus bas. Donc clairement, on a fait le plus dur actuellement d'avoir fait ce rebond. Je doute sérieusement que
on revienne faire un plus bas, dans, les 24-48 heures. Au niveau, donc liquidation sur les dernières 24 heures, on est sur 500 millions liquidés et si jamais on regarde ce que font les Wells ont racheté un tout petit peu ce mouvement, même si jamais elles ont vendu, hein, ce dump, hein, clairement elles l'ont propagé, hein. C'était, donc, les Wells, les micro Wells et les retails qui ont dump le marché. C'est essentiellement dû également à des liquidations. Et quand on regarde, on est actuellement sur des micros achats au niveau des wells, des rachats au niveau retails, mais voilà, les micro wells, elles ne bougent pas pour l'instant, donc c'est plutôt intéressant. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'il va falloir faire attention à cette zone-ci. On a donc quand même une zone dans laquelle on est, donc il va falloir faire attention à mon avis dans la reprise des liquidités juste aux 66 414 $. Il faudra faire attention ici au rejet. Si on a un rejet et qu'il décide un setup low time frame, clairement, je pense que je couperai mon long parce que ça voudra dire on a des chances, on a des probabilités d'aller plus bas. Mais par contre, si jamais on passe cette zone aisément et que derrière, bon, bah, on réintègre, logiquement, on devra venir chercher donc la zone des 72 000 au minimum. Et ensuite, moi, la zone franche que j'aimerais qu'on vienne prendre pour vraiment pouvoir avoir un dump et dump sereinement, bah, ce serait de venir chercher les 74 000 à 75 700, 600 $. Donc voilà, le plan reste le même. Moi, je pense qu'on va avoir un rebond. Je vais hold. De toute façon, je suis en low risque. Donc, je ne suis pas sur un risque énorme là-dessus. J'ai 0,5% de risque. Donc, clairement, pour moi, c'est un setup qui vaut le coup d'être pris. Ça ferait un RR de 8,76 à prendre si jamais on va au TP autour des 72 000 $. Si jamais on va à 74 et que je tiens jusqu'ici, ça ferait un RR de 11, donc plutôt intéressant. Mais pour l'instant, voilà, je vais target les 72 000 et je vais surtout regarder comment on clôture si jamais on vient chercher les 67 727 $. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner parce que je pense pour la plupart, ce n'est pas encore fait et clairement, les plans sont bons depuis maintenant 2 mois. Tous les jours, je vous donne un plan et quasiment à 90% les plans se réalisent. Donc clairement, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout rejoindre le Discord. Je réponds à toutes les questions de tout le monde, c'est un plaisir de le faire. Donc rejoignez le Discord, il est en description de la vidéo et puis, sinon on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous, passez une belle journée.